Coucou tout le monde, voilà, alors vous me retrouvez encore avec ma tête fatiguée puisque nous sommes le matin, qu'il ne fait pas beau, que je n'ai pas internet depuis hier après-midi, donc je tourne un petit peu en rond, c'est pas que je vous fais des vidéos parce que je m'ennuie, bien au contraire, mais du coup j'en ai profité pour faire un peu de rangement et dans ce rangement je me suis aperçue, ouh ça me gratte, qu'il y avait un sac pro que je ne vous avais pas montré, donc avant de le ranger dans les placards qui devraient il aurait dû être rangé dans le placard. Et bah, du coup, je vous les montre. Alors, c'est un peu divers et varié, corps, visage, soins, beauté, etc. Il y a un achat perso. Alors, dans les achats pro que je vais utiliser moi perso, j'avais envie de tester l'huile démaquillante douceur de chez Peggy Sage. Voilà, qui est plutôt blanc nacré. Donc, je ne sais pas du tout après, est-ce qu'elle se transforme en lait ou quoi ou qu'est-ce. Eux, ils disent que c'est fondant, une huile qui dissout les impuretés, les traces de maquillage tenace. Au contact de l'eau aussi, ça se transforme en émulsion fluide qui s'élimine intensément au rinçage et ne laisse pas la moindre sensation de peau. Non, il laisse une sensation de peau nette sèche. Voilà, donc ils disent qu'il faut chauffer une petite quantité d'huile dans les mains, appliquer le visage humidifier et masser du bout des doigts et rincer à l'eau. C'est écrit tout petit et surtout à moitié effacé. Donc c'était pas évident de vous lire ça. Bref, donc voilà, apparemment après ça se transforme en émulsion, donc peut-être pas en lait. Ça s'utilise en 6 mois, donc elle est encore sous blister. Hein. Je sais pas si je vais l'utiliser prochainement ou pas, mais je vous en dirai des nouvelles bien évidemment. Alors là on va passer aux soins corps, principalement minceur. Donc j'ai pris ceci, j'ai déjà à moitié utilisé sur ma maman parce que du coup pendant ma semaine, enfin pendant mes 3 semaines de formation soins corps, elle est venue à tous les soins, elle a participé à tous les soins. Et celui qu'elle a trouvé effectivement le plus dynamique et efficace, bien que les autres c'était effectivement du relaxant, mais là c'était du tonique et qui est censé avoir une efficacité, enfin une fonction, c'était l'amincissant. Elle a trouvé ça super chouette, elle avait l'impression effectivement qu'elle avait vu une différence sur sa peau. Et j'ai dit déjà, rien qu'en une fois, tu as vu quelque chose, donc il faut qu'on continue et qu'on se voit toutes les semaines. Donc on s'est vu deux semaines avant qu'elle s'en aille en vacances. Là du coup, elle est revenue seulement la semaine dernière, donc on va voir pour pouvoir éventuellement remettre en place. Mais il va falloir que je trouve une version chauffante, puisque ceci c'est un enveloppement en fait. Quand on fait le soin amincissant, il y a le gommage. Donc moi j'utilise un gommage je vais en utiliser un gommage un peu plus professionnel qui est actuellement en commande. Ensuite, il faut qu'on fasse le modelage. Et donc, le modelage, je vais prendre de l'huile amincissante qui est en commande et je vais rajouter donc soit du complexe amincissant donc, que j'ai également acheté au mois de juillet ou soit du complexe raffermissant de chez Peggy Sage. Ça coûte pas très cher, ça coûte 5 euros. Et on en met juste 3-4 gouttes, hein, ça suffit largement. Mélangé donc à l'huile de massage. C'est des huiles essentielles. Ça sent très fort, hein, donc huiles essentielles et huiles essentielles. Je ne pourrais pas vous dire si derrière. Pour l'amincissant, il y a du géranium, de la menthe, de la sauge et de la mélisse. Et pour le raffermissant, il y a de l'eucalyptus, de l'orange, du citron, du pamplemousse et du bois de santal. Et de la menthe. Donc voilà, et donc après, du coup, on fait un enveloppement. Et là, pour cet été, j'ai choisi un enveloppement parce qu'on a appris plusieurs façons de faire des enveloppements. Le plus classique est effectivement le truc de bout chauffant et tout, avec la couverture chauffante. Et après, on accompagne la cliente sous la douche. Sauf que plusieurs options vont s'offrir à différentes personnes. Une couverture chauffante, ça coûte quand même presque 500 euros quand on en veut une de bonne qualité, hein, bien évidemment. Donc il est hors de question que j'investisse dans une couverture chauffante. Et il y avait deuxième option, c'est il y a rarement des cabines de douche dans toutes les cabines de soins. Quoi. Pour les plus friqués d'entre les esthéticiennes, elles ont la chance d'avoir une cabine de douche dans leur cabine esthétique. Sinon, la majorité du temps, on a juste un lavabo avec un lit esthétique. C'est la majorité des cas. Et donc, ce qui fait que pour rincer la cliente, c'est un peu chaud patate. Donc, on a appris également avec quelque chose qui se rince. Et qui était auto-chauffant. Donc c'est ça qu'il va falloir que je trouve pour l'hiver. Quand je ferai mes soins minceurs en hiver, je vais essayer de me trouver, il me semble qu'il y a le chocolat aussi, de la même marque que Peggy Sage, voilà, il y a le chocolat et il y a celui au gingembre, qui sont... Par contre, c'est plus du bien-être. Là, j'avais vraiment pris au thé vert parce que c'est finesse et fermeté.
Mais celui-ci, il a un avantage, c'est qu'en fait, il se plastifie quand on l'applique. Après, au bout de, comme ils disent, au bout de 20 minutes, en fait, il se solidifie et il se plastifie et on a juste à le retirer en un morceau. Mais l'inconvénient, c'est qu'il est cryo, je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'il fait froid, il fait un effet frais, c'est ça l'effet raffermissant en fait. Et donc ce qui fait que c'était très bien quand il faisait des températures au-dessus de 25 degrés. Maintenant, on va arriver en hiver, je pense que enfin, l'automne et l'hiver et début du printemps, les clientes vont préférer avoir des effets chauffants, auto-chauffants, sudation. Voilà, pour leur bien-être et pour leur confort. Donc ce qui fait que voilà, moi j'ai acheté ça une cinquantaine d'euros, enfin ça coûte 45 euros. Il y en a 6. Le plus, voilà, ça sera pour l'été quand il fera des chaleurs bien ou si je mets le chauffage à fond dans mon camping-car. Mais voilà, je pense que c'est plus que des choses que je vais garder pour l'été, mais le concept était vachement bien parce que du coup on n'avait pas besoin de rincer à grandes eaux la cliente, on avait juste à lui enlever puis après à retirer les petites parties qui restaient. Mais sinon voilà, je vais me mettre à la recherche, je pense que je vais acheter le chocolat et le gingembre pour tester sur maman. Sinon après, il faudra que je cible dans des trucs vraiment plus professionnels où ils ont des modelages auto-chauffants et qui se rincent au gant sans passer sous la douche. Hop, toujours dans le massage minceur, à la fin de ça, une fois que j'ai rincé ma cliente, je lui applique après le gel raffermissant minceur. J'ai la lumière du caméscope sur les yeux, ce qui fait que j'ai un point jaune. Voilà, toujours de chez Peggy Sage. Je ne sais plus combien ça m'avait coûté, ça peut-être une dizaine d'euros. Et donc pour rester un peu dans tout ce qui est massage, je me suis repris une bougie de massage. Ça, je sais plus où je l'avais commandé, je crois que c'était par internet, parce que quand elle m'est arrivée, il faisait tellement chaud qu'elle est arrivée toute fondue, j'ai dû la reconstituer. Voilà, par contre elle sent tellement bon. C'est une bougie de massage à la fleur de lotus et ça sent mais alors méga bon. Je sais plus du tout où est-ce que je l'ai acheté. C'est un truc par correspondance, ça c'est certain. Voilà donc. Mets-toi là. Et ça peut peut-être aller dessus. Impeccable. Et toujours dans l'optique donc des massages, je me suis enfin trouvé une ceinture, voilà, comme ceci, avec de quoi mettre mon petit pistolet comme ça que je remplirai avec l'huile qui convient, parce que j'en ai acheté plusieurs des pistolets. J'en ai un autre ici par exemple qui est plus petit. J'en ai un voilà, un autre format. Et j'en ai un encore un petit peu plus grand, mais de même diamètre. Tac. C'est ça que je vous les ai montrés. Hop, dans la tombe. Je peux les ranger. Voilà, le principe est que du coup, j'ai pas à aller rechercher à chaque fois l'huile loin de la cliente. Je peux toujours rester avec ma cliente, une main sur la cliente. Et donc avec ma deuxième main, pomper comme ça. Bon là, il n'est pas défait, mais pomper l'huile et donc ne jamais donc quitter le lit de la cliente parce que des fois, ça peut faire un peu brusque de partir et de revenir et de reposer les deux mains sur la cliente. Ça peut des fois lui faire un choc, surtout si elle s'est à moitié endormie. Donc voilà, j'ai enfin trouvé parce que j'en avais vu à 30 et quelques euros. Celle-là, je l'ai trouvée à 10 euros chez PBI. Ah bah ça devait être PBI, la bougie également. Et quand j'avais récupéré la bougie, il faisait tellement chaud que le fait de la mettre dans ma voiture, la commande et de revenir à la maison, ma bougie avait tout fondu. Donc heureusement, j'ai pu lui sauver la tronche. Donc voilà, plutôt contente. C'est ce que je cherchais pour pouvoir faire surtout le Lumi Lumi où on ne doit jamais quitter le contact en fait avec la cliente. Ensuite, je me suis trouvé ceci. C'est un, alors comment ils appellent ça eux? Un éventail ongles décoré. Ongles à décorer, voilà en fait. Je vais essayer de me mettre au nail art. Et combien il y en a? Il y en a 30. Et donc, je vais essayer de faire quelques petites décos. Parce que là, je vous avais montré ma mallette pro ongles artificiels, en fait, prothésiste ongulaire. Et donc, je vous ai montré vite fait les gels et les vernis semi-permanents. Sauf que je ne les avais pas encore fait sur une roue d'ongles. Et donc là, du coup, je les ai fait sur une roue d'ongles. Je me suis amusée hier, parce qu'hier, je n'avais plus Internet. Donc, du coup, j'ai sorti mon matériel pro. Et donc, je me suis amusée à faire mes petits nuanciers de couleurs. Donc du coup j'en ai 14 gels différents et j'en ai 14 également, vernis semi-permanent. Voilà. Mais ça c'est quand je les applique uniformément sur l'ongle. Maintenant je vais essayer de faire des petits motifs et des petits dessins. Bien que je ne sois pas super douée, mais au moins je les aurai en modèle si une cliente veut quelque chose. Je ne sais pas combien ça m'avait coûté ça.
C'est marqué là. Eh ben mon chien il pète, hein. Mon chien il pète. Bon, hop, l'huile démaquillante, elle m'avait coûté 10 €. Les complexes raffermissants 5 €. Le nuancier m'a coûté 5,31 €. Voilà. Ensuite, ça, je l'avais trouvé dans une petite parapharmacie. Je sais pas pourquoi. J'avais été regarder un petit peu les masques et les trucs comme ça. Et j'étais tombée là-dessus. Ça m'avait pas coûté cher. Je l'avais pris parce que je crois que ça m'avait dû me coûter moins de 10 €. Ça s'appelle Coup d'éclat. Il y a 12 ampoules dedans. Ça lisse les rides. Ça efface les traces de fatigue. C'est des ampoules lifting beauté du teint. Je sais pas encore si je vais me le garder pour moi ou si je le mets dans mon pack professionnel. Voilà. Ouh, ça brille, ça vous aveugle. Donc c'est la marque Coup d'éclat, hein, tout simplement. Hop. Et je m'étais repris parce que ça peut toujours servir. Je les ai trouvés rigolos parce que les grands ovales comme ça, j'en ai toujours trouvé que des jaunes. Et là en fait, il y en a des bleus et des vertes. Donc j'ai plutôt trouvé ça sympathique. Je sais plus où c'est que j'ai trouvé ça, si c'est en magasin ou si c'est par correspondance, bref. Donc c'est plutôt cool, des grandes éponges comme ça en bleu et en vert, ça change des jaunes. Et pour terminer, je me suis pris un kit complet pour les extensions de cils. J'ai enfin trouvé, puisque du coup, quand je cherchais partout, j'en avais à chaque fois, quand je faisais des devis, j'en avais pour 200 € minimum de... juste le kit minimum en fait. Et une colle, ça coûte... une colle, ça coûte 60 €. Les cils, ça coûtait... Enfin, tout coûtait extrêmement cher. Et là, chez Peggy Sage, dans leur catalogue saisonnier d'été... du coup j'ai trouvé un kit complet à 179 € et après du coup ça m'a permis de rajouter des petites choses. Donc dans le kit complet vous avez ça là, si je vous le montre à l'endroit ça sera mieux. C'est des patchs gel contour pour les yeux qu'on met donc ici. Après vous avez le petit sparadrap pour coller les cils du bas qui ne soient pas pris avec les cils du haut. Voilà, donc il y a une pierre de jade qui est tout en dessous. Ensuite, vous avez une petite colle qui était fournie dans le kit. Vous avez une petite planche en plastique comme ça pour pouvoir étaler les cils. Vous avez 6 paquets comme ça de cils. Alors, il y a plusieurs courbures et il y a plusieurs longueurs. Voilà, et donc il y a des traits courbés, des moyennement courbés et des droites. Et il y a des 15 et des 20. Des 15, des 20. Voilà, en fait, il y a des 15 et des 20, mais en 3 courbures différentes à chaque fois. Donc en longueur et en courbure. J'avais réussi à bien ranger. Vous avez également un petit dissolvant pour les enlever, mais en général les gens ne viennent pas se les faire enlever. Vous avez la petite poire comme ça pour faire sécher. Vous avez les pinces. Je ne les ai pas vues l'autre fois, mais ouais, c'est bon. Vous avez les pinces. Vous avez les deux pinces, une pince courbée et une pince droite. Je vais essayer de vous les attraper sans tout défaire. Et il y a mon petit, hein, n'aie pas peur. Hop, bah si, j'ai tout défait. Alors voilà, vous avez la pince toute droite là et la pince un petit peu courbée. Donc une pour tenir les cils et écarter des autres et donc une pour coller. On va tout défaire, on défait tout. Donc là, le petit sparadrap, encore les cils. Donc ce qu'il y avait dans le kit, il y avait la poire pour faire sécher. Il y avait le diluant retrait extension de cils. Donc ça, en fait, ça sert surtout pour moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui viennent payer pour les enlever. On leur donne comme conseil de se démaquiller avec de l'huile, ce qui fait que ça va diluer la colle. Ou effectivement d'utiliser du biphasé et en quelques jours, ça part. Et il y avait donc la colle comme ceci, extension, voilà, c'est la colle noire pour coller les extensions de cils. Dans ce kit, il y avait des petits goupillons noirs comme ceci pour brosser au fur et à mesure les extensions. Et je pense que le goupillon, après, il est bien de le laisser à la cliente pour qu'elle, tous les matins et tous les soirs, se rebrosse les cils. Tac. Et il y avait ça, ce sont des micro-brosses jetables. Dans la logique, c'est pour décoller et extraire. Mais moi, effectivement, je vais peut-être m'en servir
pour bien les séparer. Et puis éventuellement, ça m'aidera pour retirer s'il y a une boulette. Parce que moi, voilà, le diluant, il va surtout me servir s'il y a des cils qui sont collés avec les cils du bas. Parce qu'il y a un cil du bas qui s'est échappé. C'est surtout dans les coins, là, en fait, qu'il est difficile de séparer les cils du bas et les cils du haut. Ou vraiment dans les coins ici. Du coup, voilà, ça permet, avec le diluant, de décoller le cil du haut avec le cil du bas. C'est surtout pour ça. Et donc ensuite, vu que tout ça m'avait coûté 179 €, j'avais envie de rajouter un petit peu derrière. Donc je me suis repris des extensions en fait. Parce que le kit de départ, c'est ce qu'il me fallait. Il me fallait surtout, le truc pour démarrer. Maintenant, c'est du consommable que je rachèterai au fur et à mesure. Donc j'en ai pris d'avance, puisqu'ils étaient à 19 € la boîte. Donc j'ai pris des cils. J'ai quand même de quoi faire. J'ai pris deux courbures différentes, me semble-t-il. J'ai pris, on va dire, moyen et courbé. Mais j'ai pas pris très courbé. Moyen et courbé, et j'ai pris des 15 et des 20. Voilà. Et je me suis repris, bien entendu, puisque la colle était pas chère du tout. Je crois qu'elle était à peine à une quinzaine d'euros, me semble-t-il. Donc je me suis repris une colle d'avance. Voilà, donc j'ai un kit où je peux faire, à mon avis, une cinquantaine de clientes. Parce que là, j'ai combien? 25. Donc, on va dire entre 25 et 30 clientes que je peux faire largement si elles me demandent la totalité. Enfin, si elles me demandent un regard dramatique, par contre, voilà, ou glamour, comme elles disent. Par contre, si c'est juste œil de biche avec, voilà, ou effet naturel clairsemé et œil de biche où j'intensifie plus l'extérieur. Mais si elles veulent l'effet glamour, fossile, etc., forcément, j'en ferai moins. Mais je suis sûre qu'entre 25 et 30 clientes, ça peut le faire. Donc, je trouve que c'est un bon investissement d'avoir acheté ce kit, on va dire, qui m'est revenu maximum à 250 € avec autant de choses. Alors que d'habitude, c'est juste le kit de base qui contient, on va dire, les 3/4 de ce que j'ai acheté. Pour des fois 300 €. Par exemple, chez Jolie Cils, c'est vraiment des très bons produits. Mais je ne pouvais pas me permettre de mettre 300 € dans un kit complet. Donc voilà. Là, j'ai en plus de quoi en faire plus. Voilà. Et je sais que chez Peggy, je pourrais racheter de la colle à pas cher. Parce que franchement, je crois qu'elle m'a coûté aussi 19 € la colle. Alors que chez Jolie Cils, ça coûte 60 € une colle. Je trouve ça monstrueusement cher. Enfin bref, voilà, c'était la dernière chose pro que je me suis acheté. Alors ces achats datent de début juillet, puisque je n'ai rien acheté de professionnel en courant juillet et après tout le mois d'août. Et puis je sais que là j'attends des choses pour pouvoir démarrer mon activité. Donc ça arrivera courant septembre, voire même peut-être début octobre. Voilà. Donc je vous ferai aussi une vidéo à ce moment-là. Je vous fais donc des gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye!